Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes sur ce plateau avec nos invités pour ce numéro de Leitmotiv consacré à ce forum Afrique Talent Abidjan 2018. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Diana Naoui, coordinatrice des forums Afrique Talent. Et vous? D'accord, je suis Carole Sossou-Bateau, directrice de la chrysalide formation et coach emploi sur le salon. Alors, pour démarrer cette émission, quelles sont vos premières impressions au premier jour de ce forum? D'accord, au premier jour de ce forum, je vois que l'organisation a été bien faite. Les candidats ont été très bien sélectionnés et bien organisés en rang à l'entrée. On n'a pas connu ce genre de forum où c'était un désordre. L'habillement, la tenue, le comportement des candidats laissés à désirer. Donc vous êtes assez satisfaite? Très satisfaite. D'accord. Très satisfaite. Les candidats sont au rendez-vous pour ce premier jour. À l'ouverture, nous avons eu environ 280 candidats présélectionnés qui se sont présentés. Donc c'est un bon chiffre hein, puisque la cérémonie d'ouverture était pleine, il n'y avait plus de place. Donc nous sommes contents. D'accord. Alors, Madame Anaoui, vous êtes coordinatrice générale du forum. Depuis plusieurs années, y a-t-il un profil type qui se dégage de l'ensemble des jeunes en quête d'emploi? Alors, nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience, qui ont déjà une expérience professionnelle et qui cherchent à rebondir au niveau de leur carrière, à changer d'entreprise. Mais nous avons également des cadres confirmés qui participent à nos salons pour pouvoir également changer d'entreprise. D'accord. Alors, en tant que coordinatrice générale toujours du Forum Afrique Talent Abidjan 2018, depuis plus de 5 ans, comment arrivez-vous à organiser chaque année un tel événement d'envergure? Alors, Afrique Talent existe depuis 1999. Tout a commencé à Paris. C'est vrai que je n'étais pas l'organisatrice, mais depuis 5 ans, nous avons cherché à élargir le salon dans plusieurs pays d'Afrique, dont Abidjan. Nous l'avons relancé à Dakar, Lomé, Douala. Et c'est grâce à nos clients qui nous sont fidèles, qui savent que le cabinet Afrique Search est un cabinet sérieux et que se rapprocher du cabinet Afrique Search, c'est trouver des bons candidats et qui nous suivent, et pour les missions de recrutement et pour les forums Afrique Talent. Donc c'est grâce à ça, mais également grâce à nos candidats qui continuent de nous faire confiance, et aussi à nos coachs, à nos partenaires coachs qui pour chaque salon viennent nous soutenir, viennent donner des conseils aux candidats. D'accord. Alors, mesdames, pour revenir à vos parcours respectifs, aujourd'hui, vous aidez des jeunes à trouver un emploi, à avoir des clés pour réussir leur entretien ou même devenir des entrepreneurs. Avez-vous eu, lors de vos débuts, des personnes qui vous ont tendu la main, qui vous ont aidé, qui vous ont encadré quand vous étiez jeune et que vous vouliez aussi trouver un emploi? Madame Bateau. Ok. Personnellement, je pourrais dire que j'ai eu des personnes qui m'ont soutenue quand j'ai voulu démarrer ma carrière d'entrepreneur. Et ces personnes, précisément, il s'agit de Afrique Talent et de HNC. Ce sont les deux structures qui m'ont vraiment motivée et soutenue dans l'installation et dans la création de la chrysalide. Et mis à part ces personnes qui vous ont encadré, vous aviez des modèles ou un modèle de réussite? Je vais vous étonner, je vous parlerai plutôt de Zidane. J'aimerais avoir un mental à la Zidane. C'est tout ce que je demande. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Alors moi j'ai eu effectivement la chance d'avoir été conseillée par des personnes qui m'ont toujours soutenue en fait, notamment ma famille qui est toujours là pour me conseiller. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs dans la famille, et donc voilà, c'est toujours bien parce que ça donne vraiment ça booste en fait. Il faut toujours aller de l'avant, notamment lorsqu'on doit organiser ce type de salon, qu'on doit se préparer 6 mois à l'avance, qu'on en a plusieurs par an. Aujourd'hui, Afrique Talent, c'est 5 salons par an.
il faut vraiment avoir de l'énergie. Et ben, on y va à fond. Je pense que l'énergie, tu l'as. En parlant de réussite, justement, quel est selon vous le secret de réussite qu'il faudrait appliquer au quotidien? Ok, au quotidien, je pense qu'il faudrait persévérer. Effectivement, la persévérance, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on entreprend des choses qui ne marchent pas forcément au début ou la première fois, mais il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, y aller. Et au bout, on finit toujours par avoir la victoire. Par trouver des solutions et Exactement. atteindre ses objectifs. Voilà, il faut du courage également. Alors, avez-vous des témoignages de ces jeunes qui, grâce au forum, ont eu des emplois? Tout à fait. Depuis, Afrique Talent existe depuis bientôt 20 ans, puisqu'en 2019, nous serons à la 20e édition d'Afrique Talent Paris. Nous avons réussi à faire embaucher plus de... Ça se compte en milliers de candidats, que ce soit à Paris, à Dakar, à Abidjan, Lomé, voilà. Donc ce forum est une grande réussite. Exactement, merci. Alors, Madame Sossou Bato, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel. Comment arrivez-vous à déceler parfois le potentiel d'entrepreneur que certains jeunes à la recherche d'emploi ont? Très bien. Tout se passe lors de l'entretien, bien évidemment. À la réponse à certaines questions, on se rend compte que le candidat est plus amené à expliquer ses passions, à expliquer ses envies et qui ne cadre forcément pas avec ce qu'il est en train de rechercher en ce moment. Et donc, à l'aide de certaines questions, on l'amène à se décider et à poursuivre son rêve, à s'organiser évidemment aussi, à l'orienter, des fois sur ses choix. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, Madame Anaoui, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on obtient un job, son premier emploi, disons? Alors je pense qu'il ne faut pas être pressé pour les étapes en fait, d'aller trop vite. Voilà. Il faut prendre le temps d'apprendre et puis il faut être patient. Parce que c'est vrai que normalement, au bout de 2 ans dans chaque entreprise, normalement on peut évoluer. Et il y a certains jeunes qui sont très très pressés, au bout de 6 mois, ils veulent déjà changer de poste. Non, il faut déjà apprendre son métier, le maîtriser, avant de vouloir aller plus loin. Pour compléter ce que Diane vient de dire, il ne faut pas se dire c'est du tout cuit. Je viens d'arriver, c'est bon. Non. Au contraire, c'est le début de sa carrière, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc il faut prendre le temps, comme l'a dit Diane, de s'asseoir, de connaître les procédures, de maîtriser sa compétence, de maîtriser son savoir-faire avant de réfléchir à gravir les échelons. D'accord. Donc, comme vous le dites, en fait, il faut vraiment aller calmement. Exactement. Ne pas se précipiter, en fait. Calmement, mais sûrement. Voilà. Essayer déjà d'observer son environnement. Et puis exactement. Avancer tout doucement. Quoi. Exactement. Alors mesdames, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes de retour sur ce plateau en marge du forum Afrique Talent Abidjan 2018, un forum consacré à l'emploi qui propose aux grandes entreprises les meilleurs profils en termes de ressources humaines. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, on remarque que de plus en plus de jeunes souhaitent participer à ce forum. Est-ce qu'au fil des années, vous remarquez des différences au niveau des besoins en termes de ressources humaines et entreprises qui y participent? Tout à fait. Alors, Afrique Talent Abidjan a commencé en 2014 et c'est vrai qu'au fil des années, les entreprises changent. On en a certaines qui reviennent tous les ans parce qu'elles recrutent énormément. Certaines participent tous les 2 ans, d'autres tous les 3 ans. Mais on a pu constater que le secteur bancaire est toujours présent et recrute énormément. Alors malheureusement, tous ces jeunes ne seront pas forcément retenus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui, au sorti donc, de ce forum, ne seront pas pris parce qu'ils seront complètement découragés? Qu'est-ce que vous leur direz à ce moment? Alors, c'est surtout de leur dire qu'un forum de recrutement se passe en 2 jours, 3 jours, parfois une seule journée, et que tout ne se fait pas tout de suite.
Donc s'ils ont passé des entretiens, rencontré des DRH, ils doivent suivre leur dossier de candidature. Donc quand on vient à un salon de recrutement, on prend des cartes de visite, on prend des coordonnées, une adresse mail et derrière on relance le recruteur pour savoir effectivement comment ils ont trouvé leur profil, etc. On ne reste pas chez soi les bras croisés en attendant qu'on nous appelle. Bien sûr. Voilà, donc il faut continuer dans cette dynamique, mais continuer aussi à chercher en dehors. Et tout à fait. Et vous alors, Madame Sossou, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes qui, au sortir de ce forum, n'auraient pas forcément été retenus? D'accord. Alors, je leur dirais de ne pas se décourager, de continuer à faire des recherches et de se faire accompagner. Parce que l'une des activités que nous menons à la Chrysalide, c'est d'accompagner les candidats dans la recherche de leur emploi, les prendre en entretien, les coacher, corriger les CV, parce que beaucoup de CV ne sont pas orientés résultats. On fait juste la liste de ces diplômes, on liste juste ce qu'on a eu à apprendre, sans trop de formalités. Donc on les aide à corriger, à améliorer les lettres de motivation et surtout à les challenger sur des questions d'entretien, ce qui est très important. La clé de la réussite d'un entretien, c'est la préparation. Il n'y a pas d'autre secret, juste se préparer. Et c'est ce que nous nous attelons à faire au niveau de la Chrysalide. D'accord. À votre niveau, justement, depuis ce matin, vous avez rencontré combien de personnes à peu près, combien de jeunes? On a rencontré, personnellement, j'ai rencontré au moins 6 personnes, 6 jeunes. Bon, 6 jeunes, il y avait quand même un senior avec qui j'ai eu des entretiens. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus? Les questions, c'est même pas une question, c'est quand on demande aux candidats de se présenter. Et c'est justement là où tout se passe. Et malheureusement, 80% des candidats ne savent pas se présenter. Ils ne savent pas se mettre en valeur, Ils ne savent pas parler de leurs atouts. Exactement. Ils ont plus tendance à lister leurs diplômes, à lister les entreprises dans lesquelles ils sont passés, sans se mettre en valeur, sans dire ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise. Quand on vous demande de vous présenter, c'est d'expliquer aux recruteurs, moi chez vous, voilà ce que je peux vous rapporter. Et malheureusement, beaucoup de candidats passent à côté de ces 2 minutes qui leur sont données pour prendre la main de l'entretien en réalité. Voilà. Alors, Madame Sossou, quels sont vos projets et perspectives d'avenir après ce forum? Après ce forum, bien évidemment, c'est de continuer les activités au niveau de la Chrysalide, de grandir en termes de part de marché, parce que nous venons de démarrer, nous avons 2 ans, bientôt 3, au niveau de la Chrysalide, c'est de grandir en termes de part de marché. Et à la Chrysalide, nous avons différentes activités. Nous accompagnons des entreprises et nous accompagnons également des personnes physiques dans le coaching. D'accord. Donc c'est bien évidemment faire évoluer tout ça. Depuis combien de temps vous travaillez dans le coaching? Depuis 3 ans. Vous êtes arrivé comme ça par hasard dedans ou vous l'avez choisi dès le départ? Je l'ai choisi parce que au départ, j'ai fait 15 ans d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire. Et c'est au bout de ces 15 ans que j'ai décidé de me consacrer à ma passion. Et pourquoi après 15 ans, vous avez décidé de changer de cap? Ok, après 15 ans, en fait, c'est pas que je n'aimais plus ce que je faisais, mais je ne ressentais plus cette passion-là. Oui, bien sûr. Cette envie de me lever, d'aller challenger, d'avancer. Ça allait, tout allait bien, j'avais mes postes de responsabilité, mais ça devenait un peu trop confortable. Voilà, il n'y avait plus de risques, il n'y avait plus de challenge. Voilà, et quelque chose me manquait. Bien sûr. Et j'avais ce rêve qui était là, latent, et petit à petit, c'est remonté. Et c'est le lieu de remercier mon époux, parce que c'est lui qui m'a rappelé ce rêve, qui m'a dit, mais souviens-toi, tu me disais ça au début. Qui vous a motivé. Et c'est lui qui m'a encouragée. Et franchement, bravo à lui. Merci, Madame Sossou. Alors, Madame Anaoui, vous, avant l'aventure Afrique Talent, qu'est-ce que vous faisiez? Dans quoi vous travailliez? Alors moi, je suis diplômée du secteur bancaire également, comme Madame Sossou Bateau. Décidément. Voilà, donc j'ai eu un parcours assez diversifié. J'ai travaillé comme manager dans la téléphonie, mais également dans la banque. J'ouvrais des comptes bancaires, je vendais des produits financiers, également dans l'immobilier. Pourquoi ce changement de cap? Et c'est vrai que c'est un changement un peu radical, mais qui me convient complètement parce que le cabinet Afrique Search m'a donné l'opportunité de faire ce que j'aime vraiment, qui est l'événementiel.
Et c'est vrai que dans mon poste aujourd'hui, il n'y a pas que la partie événementielle, il y a la partie commerciale. Il faut aller vers les entreprises, leur proposer nos stands, etc., leur vendre le salon, leur prouver effectivement que c'est un salon où ils peuvent trouver des bons candidats pour leur entreprise. Après, il y a toute la partie logistique. Oui. Il faut tout organiser. Tout à fait. Que ça soit sur le site, les hôtels, etc. Il y a toute cette partie-là. Et puis donc, il y a donc vraiment la relation commerciale à entretenir chaque jour avec nos partenaires qui me plaît. Je suis quelqu'un qui aime le contact, qui suis très relationnelle. Donc voilà, je m'épanouis complètement dans ce travail. Oh, ben là, c'est le métier idéal. Parce que pour être en contact, du coup, vous êtes très très souvent en contact tous les jours. Même, exactement. Alors, et puis, pour finir, donc, voyager, c'est ma passion. Donc ça me permet aussi de beaucoup voyager, de traverser l'Afrique plusieurs fois par an. Et voilà. Alors donc, vous aussi, vos projets et vos perspectives d'avenir? Continuer à développer le Forum Afrique Talent, puisque quand j'ai commencé à l'organiser en 2013, il n'y avait que Paris et Dakar que j'ai relancé en 2014. Ensuite, on a lancé Abidjan, puis Lomé, puis Douala. Donc c'est continuer dans d'autres pays d'Afrique à lancer d'autres salons Afrique Talent pour permettre aussi à ces jeunes de ces pays, à ces cadres-là, d'avoir un accès direct aux recruteurs. Alors c'est vrai que de plus en plus, il y a moins de boulot sur le marché. Mais vous, à votre niveau, au niveau justement des 5 forums que vous organisez, est-ce que l'attente pour ces jeunes, elle est partout la même, ou alors il y a des pays où ça se développe plus? Je pense que cette attente est la même partout. Parce que quand on participe à ce type d'événement, c'est parce qu'on a besoin soit de travailler, soit de changer. Donc ça, c'est le souhait, je pense, de chaque candidat qui s'inscrit pour participer au Forum Afrique Talent. Maintenant, il y a des pays où on sent qu'il y a plus de besoins. C'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes en poste, il y a plus de chômage que d'autres. Voilà, à titre d'exemple, à Lomé, on a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas en poste, qui viennent sur nos salons qu'à Abidjan. Voilà. C'est dû au fait qu'il y a moins d'entreprises, Oui, je pense que oui. C'est un pays beaucoup plus petit. Oui, déjà plus petit. Oui. Voilà, donc c'est pas tellement comparable. Il y a des entreprises, mais elles embauchent moins, effectivement. Donc, Et c'est peut-être pas aussi la mentalité. Des fois, ces entreprises-là ne viennent pas forcément sur un forum pour embaucher. Il y a tout ça aussi qui, c'est vrai, peut-être qui joue. Effectivement. Alors, Madame Sossou Bato, c'est vrai que vous êtes coach en développement personnel. C'est un métier, effectivement, qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles qui proposent une formation? Comment vous avez appris, justement, à devenir coach? D'accord. Alors, j'ai appris à devenir coach à la base parce que le besoin existait. Il m'arrivait, lorsque j'étais en fonction, de recevoir des candidats en entretien. Et c'est clairement à cette époque que j'ai compris le réel problème qu'il y avait en termes d'accompagnement, en termes de coaching. Ça, c'était par rapport au volet emploi. Ensuite, quand il a fallu me mettre à mon propre compte, je me suis rendu compte que j'avais, entre guillemets, des lacunes. J'avais des compétences en étant employé, j'avais des compétences, c'est clair, mais en étant entrepreneur, je n'en avais pas du tout. D'accord. Et j'avoue qu'à l'époque, le cabinet HEC m'a beaucoup aidé à faire le tri dans ce que je voulais, à m'accompagner, à me coacher dans ce que je voulais faire. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me recadrer et de savoir exactement ce que je voudrais. Mais vous avez fait une formation, vous avez fait quoi? À la base, je n'ai pas fait de formation en développement personnel, mais par la suite quand même, je me suis cultivée, j'ai appris auprès de ceux qui faisaient et j'ai développé le reste par moi-même. D'accord. Il faut avouer que quand vous faites des formations certifiantes, universitaires, il y a des matières qu'on appelle développement personnel. Mais en fin de compte, on se rend compte que ce n'est rien comparé à la réalité. Tout à fait.
complètement vide, ça ne nous sert pas à grand chose. Et donc, quand on a envie de se mettre à son propre, on est obligé de se cultiver, on est obligé de lire, on est obligé de connaître, on est obligé d'apprendre auprès de ceux qui pratiquent le métier. Jusqu'ici, ce n'est, à mon humble avis, hein, c'est le seul moyen de se certifier et d'apprendre. Je ne connais pas, sauf erreur, une école qui s'occupe uniquement du développement personnel. Oui, parce qu'en Afrique, c'est vrai que c'est très rare. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai posé la question, parce que je sais que j'ai encore pas entendu parler d'école ou de formation uniquement orientée sur le développement personnel. Et vous pensez que vous allez rester uniquement dans le développement personnel ou alors vous allez exploiter d'autres contours? On exploite déjà d'autres contours, puisqu'on travaille avec des entreprises. On fait des audits organisationnels, on fait des formations pour le personnel, on les accompagne dans leur challenge. Et donc, le côté développement personnel, accompagnement à l'emploi, c'est juste une branche des activités de la chrysalide formation. Vous êtes une femme avant tout et dans votre métier, j'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours de pouvoir coacher des personnes, notamment des hommes d'un certain âge dans des entreprises. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça n'a pas été un handicap pour vous d'être une femme à des moments? Je pars sur le principe que, homme ou femme, la compétence première, c'est ce que tu sais faire. Exactement. Et si tu arrives à mettre à l'aise ton client, à lui prouver que tu as les capacités de l'amener là où il a envie d'aller, je pense que le message passe. À partir du moment où le coach a envie de communiquer et la personne qui se fait coacher a envie de recevoir, le problème ne se pose pas. Écoutez, vous m'envoyez ravie parce que ça prouve que nos mentalités changent. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mesdames. Pouvez-vous nous dire quel est votre leitmotiv? La satisfaction de mes clients et aussi des candidats à la fin d'un forum. Savoir que tout le monde est content, que les clients ont trouvé des bons candidats, que les candidats ont trouvé des postes et que tout le monde est heureux. Voilà. Donc c'est ce qui me motive tous les jours à toujours aller de l'avant. C'est vraiment une satisfaction personnelle de savoir que j'apporte quelque chose. Voilà, une pierre à l'édifice. D'accord. Pour ma part, c'est de mettre de la qualité dans tout ce que je fais. Et ça fait partie des slogans au niveau de la chrysalide formation, faire de la qualité notre meilleur partenaire. Oui, mais qu'est-ce qui vous booste, qu'est-ce qui vous stimule à aller toujours plus loin, à aller de l'avant? D'accord. C'est de concrétiser, c'est de réaliser les objectifs, d'avancer. Et comme l'a dit Diane, c'est la satisfaction de la clientèle, c'est la satisfaction des candidats que j'amène en coaching. C'est le fait d'avoir des bons retours, comme écrivent madame, merci, j'ai validé mon poste, merci madame, j'ai compris ce que vous êtes en train d'expliquer, merci madame, j'ai une meilleure compréhension aujourd'hui. D'avoir ce genre de retour, aucun million ne pourrait acheter ça. Oui, j'imagine. Ça a été un grand plaisir, mesdames, de partager ce plateau avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous allez entreprendre, vous dans votre domaine, et Diane, beaucoup de succès encore plus pour les prochaines Afrique Talent à venir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je suis d'ailleurs très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Que Dieu vous garde.